Si vous cherchiez de la logique ce matin, vous êtes clairement trompé d'endroit. C'est pas là qu'il faut chercher. Vous pouvez ranger vos manuels d'économie, brûler vos tableurs Excel et commencer à oublier tout ce que vous avez appris en école de commerce. Aujourd'hui, le seul indicateur qui fait foi, le seul fondamental qui fait bouger les milliards, c'est Donald Trump et son smartphone. On est officiellement entré dans une espèce de zone de turbulence où une punchline sur les réseaux sociaux pèse beaucoup plus lourd que le PIB de l'Union européenne. On ne traite plus des entreprises, on traite l'humeur d'un mec qui veut transformer l'Arctique en terrain de jeu made in USA. Vous vouliez de la volatilité ? Vous allez en avoir jusqu'à la nausée, parce qu'entre le racket du Groenland, les menaces de taxes sur le pinard et Japon qui est en train de faire sauter la banque, on n'est plus dans un monde de décodage boursier, on vit un mauvais remake de science-fiction qui n'est même plus crédible pour en faire une série sur Netflix parce que personne n'y croirait dans ces conditions. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 20 janvier 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc vous l'avez compris, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, depuis vendredi dernier, c'est l'overdose. La Truth Social tourne en boucle, X explose, et si vous n'êtes pas branché en intraveineuse sur les réseaux sociaux de Donald Trump, vous êtes à la bourre. Le sujet du jour, pour changer, c'est le Groenland. Oui, vous avez bien entendu, 50 000 habitants, quelques ours polaires, des terres rares, un peu de pétrole et quelques militaires européens qui font de la reconnaissance, et c'est devenu le centre mondial de la finance. Trump ne veut plus seulement négocier, il veut faire main basse sur ce caillou glacé. Et le pire, c'est sa dernière punchline aux Norvégiens. Puisque personne ne m'a donné le prix Nobel de la paix, je ne me sens plus obligé de faire de la paix ma priorité. Traduction pour nous, les investisseurs, on ne sait pas comment ça va se finir, mais c'est pas non plus super rassurant de l'entendre se victimiser. On dirait un gamin de 4 ans qui va se rouler par terre si on ne donne pas ce qu'il veut. Et c'est pas rassurant quand on sait que le mec, il peut prendre virtuellement ce qu'il veut, quand il a envie. Enfin, hier, l'Europe s'est pris en tous les cas une petite claque sur les marchés, les menaces de tarifs douaniers sont de retour, et cette fois, le 180 degrés n'est pas garanti, même si certains l'espèrent encore. On n'est plus dans la diplomatie, on est dans le braquage pur et dur, même peut-être plus efficace que celui du Louvre. Depuis quelques heures, on en est même à surveiller les livraisons de pizza au Pentagone pour savoir si par hasard l'armée américaine ne va pas aller libérer les pingouins pour en finir avec cette histoire de Groenland. Au moins, ça serait une guerre qu'ils sont sûrs de gagner. Pour une fois. Alors qu'est-ce qu'on fait au milieu de ce marché ? On subit ? Non, dans ce chaos trumpisé, il n'y a pas de place pour les spectateurs. Si le marché devient fou, soyez plus malin que lui. Ne vous laissez pas paralyser par la diarrhée verbale de Washington. Les opportunités naissent dans cette espèce de bordel et pas dans un calme plat, ça on le sait. Mais en attendant, rangez vos manuels d'économie, oubliez les fondamentaux. Aujourd'hui, le seul indicateur qui compte, c'est l'humeur de Donald Trump sur Truth Social. On est entré dans une zone de turbulence totale et en 3 minutes, Trump est capable de promettre la paix et de déclarer une guerre commerciale à n'importe qui sur la planète. On dit que la volatilité c'est l'ami du trader, on va donc voir si c'est aussi facile que ça et si c'est vrai. Parce que là, la vol, on va en avoir. Le deal du siècle est donc dorénavant assez simple. Donnez-moi le Groenland où je taxe vos bagnoles et votre luxe à 10%, voire même 25%. Et ce matin, Trump a dit que si ça ne se passait pas bien avec la France, il taxerait leur vin à 200%. On n'est plus dans la diplomatie, on est dans le racket pur et dur, en mode cours de récréation. Et face à ça, l'Europe, c'est un vrai sketch. Macron joue les gros bras, il veut sortir le bazooka commercial, mais derrière, c'est le désert. Pour répondre, il faudrait que 65% de la population européenne soit d'accord, et comme l'Allemagne et l'Italie veulent privilégier la diplomatie, c'est pas gagné. Privilégier la diplomatie avec Trump, c'est comme expliquer à un tigre qui veut vous bouffer qu'être vegan, c'est bon pour la santé. Et puis alors, il y a le nouveau truc à la mode de Trump, c'est le Board of Peace, le nouveau jouet du président dirigé par Tony Blair. Le ticket d'entrée, c'est $1 milliard, cash, si jamais ça vous intéresse. Et si vous payez pas, vous n'êtes pas invité à table. On est en plein délire transactionnel et tout ce cirque se déplace maintenant à Davos, tout en sachant que Trump n'y va pas pour faire du ski, mais pour monopoliser les médias et casser l'ambiance du World Economic Forum. Déjà que c'est pas terrible niveau ambiance, ça va être très lourdingue. Bref, ces prochains jours, ça va être du spécial Trump Breaking News en permanence. Aujourd'hui, on est censé parler des chiffres de Netflix ou de 3M, mais qui est-ce qui en a quelque chose à faire ?
personne, on est tous suspendus aux lèvres du président. Même le Wall Street Journal vient d'entamer un live coverage du déplacement du président. Le marché est devenu une chambre d'écho pour les délires sur le Groenland et son conseil de la paix. On ne traite plus des entreprises, on traite des adjectifs sur Truth Social et des hashtags sur X. L'Europe a donc fini à la cave hier, c'était un véritable naufrage, le luxe a coulé, l'automobile était en miettes et les investisseurs cherchent dorénavant désespérément des gilets de sauvetage face aux menaces des taxes douanières. Mais il n'y en a pas. Le seul truc qui brille pour l'instant dans les marchés, c'est l'armement. Oui, parce qu'au fond, tout le monde se dit que si ça pète vraiment, autant avoir un peu de matos. Mais alors attention, il ne faut pas croire que l'Europe est restée les bras ballants. Ils ont répliqué brutalement. Ça ne rigole plus. On a sorti les soldats d'élite et les spécialistes de la reconnaissance. On envoie du monde au Groenland pour montrer les muscles. Les Allemands, ils ont envoyé 15 soldats. Ouais, 15. Ils sont arrivés vendredi dernier et ils sont repartis dimanche après-midi. Mission accomplie selon le gouvernement, sans spécifier bien sûr ce qu'était la mission. On pense qu'ils devaient acheter du Jägermeister au duty free, a priori. 15 soldats allemands contre l'armée US, c'est comme envoyer une trottinette contre un char d'assaut. On roule donc les mécaniques avec du vent, pendant que Trump, lui, il prépare l'annexion. En France, c'est pareil, on a envoyé 15 soldats, ou 13, on n'est pas complètement sûr, et apparemment, eux, courageusement, ils sont restés sur place pour faire du ski de fond. Quant à la Belgique, l'Angleterre et les Pays-Bas, ils ont envoyé un soldat chacun. Et si ça se trouve, c'est le même gars avec 3 passeports. En tous les cas, du côté géopolitique, on ne peut pas dire qu'on a une Europe unie. On a l'Allemagne et l'Italie qui veulent privilégier la discussion, et de l'autre, il y a Macron qui est chaud bouillant, comme une baraque à frites, qui veut monter au front et prendre Trump à main nue. Il lui a d'ailleurs déjà envoyé un message que Trump s'est empressé de republier sur les réseaux sociaux. C'est du 12 ans d'âge mental. En tous les cas, l'Europe est fidèle à elle-même, incapable de se mettre d'accord sur la couleur des rideaux, pendant que le voisin à côté est en train de racheter la maison par la force. Mais pour nous, investisseurs et passionnés de finance, le vrai problème est là. Trump a littéralement hacké la finance mondiale. On s'en fout du MLK Day, on s'en fout des dividendes, on s'en fout des trimestriels. Aujourd'hui, les fondamentaux, ce n'est plus du cash flow, c'est le compte Truth Social du président. On passe nos journées à essayer de deviner s'il va annexer le Canada ou le Mexique avant le week-end, à moins que ce soit la Normandie. Le marché est en apnée, suspendu au grand discours de Trump, qui est agendé pour mercredi à Davos. Et ce matin, l'odeur du café a un arrière-goût de panique dans les salles de marché. Wall Street était fermée hier, alors l'Asie s'est retrouvée toute seule en première ligne ce matin pour digérer les derniers délires de la Maison-Blanche. Et ça continue. Trump ne lâche rien. Pire, il en a même rajouté une couche. Sa dernière sortie en date... Les Européens ne vont pas me résister bien longtemps sur le sujet du Groenland. Le gars n'arrête pas une seconde. D'ailleurs, je me demande même s'il dort. Résultat, l'appétit au risque a pris la tangente et les futurs S&P sont en baisse de 1%. La tension n'est plus palpable, elle est électrique. Et pendant ce temps-là, à Tokyo, c'est le grand ménage de printemps en plein hiver. La première ministre Sanae Takaichi vient donc de balancer la grenade qu'on attendait. Dissolution du Parlement vendredi, élection le 8 février. Oui, bien sûr, on s'y attendait. Mais entre la rumeur et la réalité, le Nikkei, lui, il a choisi son camp. Celui de la baisse, il perd quand même 1% ce matin. Bon, on savait que ça allait se passer, mais maintenant qu'on a le communiqué de presse officiel, on s'inquiète sur le marché obligataire. Et il y a de quoi. Les taux japonais, les rendements japonais sont en train d'exploser. Le 10 ans a franchi les 2,34, le 30 ans frise les 3,85, le 40 ans est au-dessus des 4%, des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis près de 30 ans. Le marché a aimé l'idée du stimulus fiscal, mais maintenant il se demande quand même qui c'est qui va payer l'addition. Et si ça continue, les fonds de pension vont se demander si c'est pas plus simple de vendre des obligations américaines pour investir directement chez eux. Avec une dette à 260% du PIB, chaque point de hausse des taux, c'est une bombe budgétaire pour le Japon. Takaichi veut dissoudre le Parlement pour dépenser plus. Le marché lui répond en faisant exploser le coût de sa propre survie. Et pendant que le Japon regarde les rendements qui explosent, l'IA sauve encore les meubles en Asie avec la Corée qui s'arrête plus de monter, mais tout comme l'or et l'argent qui battent record sur record. On en est donc là. On ne vit plus, on ne respire plus. On attend juste le prochain épisode de The Donald Show. Les marchés sont tétanisés, suspendus à une notification Truth Social. On en vient à rêver de publications trimestrielles avec des vraies histoires, des vrais chiffres, des vrais trucs à raconter, quoi. Juste pour se rappeler qu'il existe encore des entreprises derrière tout ce bruit médiatique et géopolitique. Mais attention, Trump joue quand même avec le feu. Certains experts commencent à se réveiller. Trump veut taxer tout le monde, mais il en oublie que les Européens et les Japonais financent son déficit. Si les prêteurs commencent à bouder la dette US parce qu'ils ont mieux ailleurs ou qu'ils sont fâchés, le rendement du 10 ans américain n'a plus vraiment de plafond. Et quand les taux montent, les valorisations des technos fondent comme neige au Groenland pendant le réchauffement climatique. Ce matin, mis à part le pinard qui pourrait coûter plus cher aux USA ces prochains temps, Macron qui refuse de faire partie du Board of Peace, il n'y a pas des masses de news. On ne sait pas si Macron refuse le Board of Peace par conviction personnelle ou si c'est parce que Nono Le Maire s'est cassé avec la caisse et qu'il n'y a plus un rond à l'État pour payer le coiffeur à Brigitte, mais au vu de l'absence des grandes nouvelles, on se demande si Trump n'a pas donné l'ordre de ne rien publier pour conserver toute la place
pour lui tout seul. Soyons honnêtes, on vit un scénario de science-fiction que même Netflix aurait refusé pour manque de crédibilité. Si vous aviez écrit ça il y a 10 ans, on vous aurait ri au nez, personne n'y aurait cru une seconde. Aujourd'hui, c'est notre quotidien, on est tous assis dans notre fauteuil à regarder un monde qui part en vrille en buvant du vin trop cher à cause des tarifs douaniers. Bon, avant de vous laisser retourner dans l'arène, juste un rappel, normalement aujourd'hui, on devrait parler business, on a 3M avant l'ouverture et le poids lourd Netflix après la clôture. En temps normal, on décortiquerait le nombre d'abonnés et les marges opérationnelles, mais soyons lucides, ce matin, tout le monde s'en fout. Sérieusement, qui va s'exciter sur la croissance organique de 3M quand on attend de savoir si Trump va taxer le camembert à 400% ou si le Japon va faire sauter le système obligataire mondial? Personne. Les esprits sont à Davos, dans la neige, suspendus à une notification trousse sociale ou au grand discours de Trump prévu pour demain. On est censé surveiller les fondamentaux, mais aujourd'hui, le seul fondamental, c'est le chaos. Restez donc focus, ne vous laissez pas totalement aveugler par le cirque dans lequel nous sommes et gardez quand même un œil sur les chiffres au cas où la réalité déciderait de pointer le bout de son nez et de rattraper la fiction dans laquelle on vit. Passez une excellente journée et moi je vous retrouve demain, même heure, même endroit pour la suite des aventures de Donald au Groenland. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker cette vidéo, de la commenter aussi. Et moi je vous promets, je vous jure, dès qu'on peut, dès qu'on pourra, on parlera finance pour de vrai. Allez, à demain, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.